Hello tout le monde, c'est Lucas, bienvenue dans cette troisième vidéo du challenge et bien de la formation gratuite. Alors avant toute chose, je tiens tout simplement à vous féliciter pour ceux qui sont encore là, pour ceux qui suivent encore la troisième vidéo. Ça montre vraiment que vous avez de l'engouement par rapport à la formation gratuite, mais également et surtout parce que vous voulez vraiment passer à l'action, avoir des résultats grâce à un business en ligne. Et ça, honnêtement, c'est vraiment génial. Si vous êtes encore là aujourd'hui, c'est vraiment parce que peut-être vous voulez changer votre vie, peut-être vous en avez marre d'être salarié, vous voulez peut-être tout simplement avoir une vie entre guillemets sur mesure. Vous pouvez être un petit peu libre financièrement et géographiquement. Et en tout cas, je vous félicite d'être encore là parce que, encore une fois, ça montre que vous êtes motivé. Et moi, c'est vraiment avec des gens comme ça que je recherche bien souvent de travailler. Et c'est vraiment des gens comme ça que je suis vraiment, content. Que ce soit des gens comme vous qui regardent mes vidéos, des gens motivés, des gens qui passent à l'action, je veux dire des entrepreneurs dans l'âme. Et en tout cas, ça fait vraiment plaisir. Alors, dans cette troisième vidéo, qu'est-ce qu'on va voir? On va vraiment se focaliser sur les influenceurs et on va vraiment voir 4 points différents. Alors, le premier point, on va voir comment trouver des influenceurs rentables. On va voir vraiment une grosse différence qu'il peut y avoir entre des influenceurs et cette différence-là, vient malheureusement faire en sorte que les gens vont commettre pas mal d'erreurs. Vous allez voir de quoi je veux parler juste après. Donc ça va être le premier point. Ensuite, le deuxième point, on va trouver, je vais vous montrer en fait des techniques pour trouver des influenceurs rentables via Instagram et également via une autre plateforme en passant par Google. Vous allez vous comprendre tout de suite de quoi je veux parler juste après et vous allez voir que pour moi ça c'est vraiment la meilleure solution pour trouver tout simplement des influenceurs qui sont rentables dans votre niche et pour trouver vraiment un maximum d'influenceurs le plus rapidement possible. Troisièmement, on va voir les critères à prendre en compte pour trouver des influenceurs qui vont permettre de faire exploser votre business en termes justement des métriques qu'ils peuvent avoir sur leur compte au niveau des likes, au niveau des commentaires, au niveau des vues en story, etc. etc. Je vais vraiment vous donner les critères spécifiques à bien sûr regarder, à bien faire attention lorsque vous allez choisir des influenceurs, lorsque vous allez travailler avec eux pour être sûr que ce soit des influenceurs de qualité et qui vont justement vous permettre de faire passer votre business à un niveau supérieur. Donc ça, c'est donc le troisième point. Et ensuite, le quatrième point, on va voir comment potentiellement calculer votre chiffre d'affaires grâce à une petite formule en fait que j'ai mis au point. Vous allez voir, c'est une formule qui est pas très compliquée, qui est facile, je veux dire, à mettre en application avec les données que vous allez avoir de l'influenceur, de votre boutique, etc. Mais vous allez voir que c'est une formule qui est très 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 importante parce que comme ça, en connaissant potentiellement votre chiffre d'affaires, vous savez jusqu'à quel palier vous pouvez aller pour payer l'influenceur. Donc ça, je trouve que c'est assez intéressant. Et moi, cette formule-là, je l'utilise toujours à chaque fois que je travaille avec des influenceurs, tout simplement. Et alors également, il y a un cinquième point bonus. Ça, je pense que vraiment vous allez l'aimer. C'est vraiment donc à la toute fin de la vidéo en fait, où en fait je vais tout simplement vous partager les emails types que moi j'envoie aux influenceurs. Et je vous mettrai également le document dans la description pour pouvoir télécharger ces emails types là et pour pouvoir à votre tour avoir des emails qui sont tout faits pour pouvoir vous-même contacter des influenceurs sans vous-même créer votre email personnel. Donc là, je vais vraiment vous envoyer un mail tout fait. Vous avez qu'à juste rentrer vos informations de votre boutique, etc. Et puis, vous pourrez utiliser ces emails-là à votre guise. C'est cadeau, c'est moi qui vous les donne. Donc, on va commencer tout de suite avec le point 1, qui est donc de savoir bien différencier des influenceurs qui vont faire exploser de votre business et des influenceurs, au contraire, qui vont faire, je vais pas dire échouer votre business, mais qui vont plutôt vous faire perdre de l'argent. Donc, on va voir ça tout de suite dans cette vidéo. C'est parti. Concernant les influenceurs, il faut bien faire la distinction entre deux types d'influenceurs bien distincts. Et le problème, c'est que quand des gens commencent avec du marketing d'influence, généralement, les gens n'arrivent pas vraiment à faire la différence entre ces deux types d'influenceurs-là. Donc, ces deux types d'influenceurs-là, c'est quoi? C'est tout simplement en fait qu'il y a des influenceurs qui ont beaucoup d'abonnés sur Instagram, qui ont 300, 400 000, mais qui au final n'influencent pas réellement une communauté. Et le problème, c'est que les gens, quand ils sont dans le marketing d'influence, ils vont voir, voilà, un influenceur avec 400 000 abonnés, ils vont se dire, waouh, il a 400 000 abonnés, avec lui, je vais faire plein de ventes. Donc, du coup, je vais travailler avec lui et au final la promotion s'avère que c'est un échec total, qu'il n'y a presque pas eu de vente, presque pas de visite, etc. Alors pourquoi il y a des choses comme ça qui se passent dans le marketing d'influence? Tout simplement parce qu'il y a vraiment deux types d'influenceurs différents. Comme je vous dis, les influenceurs avec beaucoup d'abonnés mais qui n'ont pas une réelle influence, c'est quoi? C'est simplement parce qu'en fait ce sont en fait des influenceurs qui ont par exemple fait gonfler leur compte en faisant du follow unfollow, donc c'est-à-dire qu'ils ont été suivre des comptes en masse pour que ces comptes-là les suivent en masse également derrière, et derrière je veux dire les influenceurs
influenceurs se désabonnaient au fur et à mesure des gens. Donc comme ça leur permettait de faire grossir leur base d'abonnés. Et au-delà de ça, il y a également des influenceurs qui achètent tout simplement des fake followers, comme on appelle, pour tout simplement faire gonfler leur ego, pour faire gonfler un petit peu leur notoriété sur Instagram et pour demander des prix plus élevés à des marques comme vous, par exemple votre marque en dropshipping. Et le problème c'est que les gens pensent que voilà, vu qu'ils ont beaucoup d'abonnés, ils ont une influence, alors qu'au final ils ne sont pas connus du tout. Ok, il y a des gens qui les suivent parce que peut-être ils ont mis des belles photos sur Instagram, ou bien tout simplement juste parce qu'ils ont été liker la photo d'une personne, la personne s'est sentie mise en valeur et se dit wow, il y a quelqu'un qui a aimé ma photo, je vais aller le suivre en retour pour le remercier. Et au final la personne n'est pas vraiment connue parce qu'elle a accompli quelque chose dans sa vie et les gens ne connaissent pas vraiment cette personne-là. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la personne qui a beaucoup d'abonnés, donc ce premier type d'influenceur-là, ok, il a beaucoup d'abonnés, mais il n'influence pratiquement personne en fait, parce que personne n'est vraiment, lié à sa personnalité, personne ne le connaît vraiment, personne ne sait vraiment ce qu'il a fait, personne ne sait vraiment d'où il débarque. Donc du coup, généralement, avec ce type d'influenceur-là, ça va être très compliqué d'être rentable pour justement votre boutique e-commerce. Alors justement, comment savoir si un influenceur a acheté, par exemple, des faux abonnés? Eh bien en fait, ou bien par exemple s'il a fait du follow and follow, ou bien si voilà, c'est un influenceur qui n'a pas beaucoup de notoriété, qui influence réellement une communauté. En fait, c'est tout simple. Aujourd'hui, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est que lorsque vous trouvez un influenceur qui, pour vous semble correct, donc que ses stats vous semblent corrects, etc., la première chose à faire dans tous les cas, c'est tout le temps de marquer son prénom et son nom sur Google. En tapant son prénom et son nom sur Google, si vous trouvez des articles sur lui, des vidéos YouTube sur lui, ou bien que vous avez vu qu'il a fait de la télé-réalité, qu'il est passé à la télévision, etc., ça veut dire que c'est un bon influenceur. Par contre, si vous tapez juste son nom et son prénom et que vous tombez juste sur son profil Instagram, mais qu'il n'y a pas trop d'autres sites web qui redirigent vers lui, ça veut dire que c'est une personne qui n'a pas accompli quelque chose dans sa vie et en fait qu'il n'est pas, connu parce qu'il a accompli quelque chose dans sa vie. Par exemple, prenons les influenceurs de la télé-réalité ou des YouTubeurs. Là, ils ont une grosse base sur Instagram, tout simplement parce qu'en fait, ils ont accompli quelque chose dans leur vie. Ça peut être par exemple passer à la télé-réalité, avoir une chaîne YouTube, etc. Et en fait, donc les gens, ils ont connu ces personnes-là via la télé, via YouTube, et en plus de ça, ils vont aller les suivre sur Instagram. Donc ça veut dire que là, les gens ont vraiment un engouement par rapport à l'influenceur en particulier, et que en plus même de les avoir vus à la télé, ils vont même aller les suivre jusqu'à Instagram. Et donc là, l'influenceur, il a une réelle influence en fait sur cette communauté-là. Donc je sais pas si vous voyez bien la différence, mais en gros, il y a des influenceurs qui sont connus parce qu'ils ont accompli quelque chose dans leur vie, et il y a d'autres influenceurs qui ont beaucoup de followers parce qu'ils ont fait du follow and follow, parce qu'ils ont acheté des followers en masse, etc. Donc il faut bien faire la distinction entre ces deux influenceurs-là. Ces influenceurs-ci, on les jette, on travaille pas avec eux et on ne garde que les influenceurs qui sont connus parce qu'ils ont accompli quelque chose. Donc à chaque fois que vous trouvez des influenceurs, vous marquez leur nom, prénom sur Google pour savoir s'ils sont de bons influenceurs, pour savoir s'ils ont accompli quelque chose dans leur vie. Et si c'est le cas, eh bien vous pouvez travailler avec eux. Généralement, vous serez rentable et vous aurez des bons chiffres pour votre boutique e-commerce. Alors également, pour savoir si, par exemple, un influenceur a acheté des faux abonnés, je vais vous montrer tout de suite sur un site comment détecter cela pour voir s'il y a des faux abonnés ou pas. Donc c'est parti, on se retrouve directement sur mon écran d'ordinateur. Voilà, donc ici on est donc sur le site hypeauditor.com. Donc moi je vous conseille tout le temps d'aller voir sur ce site là, tout simplement parce que c'est un site qui est assez fiable et qui vous donne des informations de qualité. Donc, comment voir si un influenceur a acheté des faux abonnés? Alors ici, c'est Guillaume Ruchon. Je sais pas, il y en a peut-être qui le connaissent. Alors, ce n'est pas lui en fait qui a acheté des faux abonnés. En fait, il avait fait une vidéo sur YouTube où en fait il expliquait tout simplement que des influenceurs achetaient des faux abonnés. Et pour se venger, en fait, il y a des gens qui ont été lui acheter des faux abonnés sur Instagram, etc. pour montrer que lui aussi achetait des faux abonnés. Enfin bref, c'est juste pour vous dire que ce n'est pas lui qui a fait gonfler son compte, mais que ce sont des gens un petit peu, des jaloux, des rageux qui ont acheté des faux abonnés pour son compte. Donc, comme vous pouvez voir ici, c'est tout le temps ici qu'il faut aller voir. Donc vous voyez en fait la croissance en fait de l'influenceur. Donc quand vous avez une courbe de ce type-ci, je vais dire un petit peu une courbe, je vais pas dire exponentielle, mais vous voyez un petit peu dans ce type-là. C'est généralement parce que voilà, c'est une courbe, de croissance organique et qu'il n'y a pas eu d'influenceur acheté. Par contre, quand vous avez une grosse pique comme celle-ci, regardez, la grosse pique juste là, là c'est clairement de l'achat de followers. Donc là, il faut faire très attention. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a eu de l'achat de followers ici, peut-être même encore ici et peut-être même encore ici. Donc ça, il faut vraiment faire très attention. Là, je ne sais pas, mais en tout cas ici, je suis pratiquement sûr, je dirais à 99%, mais que ça a été de l'achat de followers. Donc ça, il faut faire très 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 attention. Et bien que, par exemple, vous ne vous retrouvez pas avec un influenceur qui a une pique énorme ici, qui est parti de 50 000 abonnés jusqu'à 200 000 abonnés sur Instagram ou quelque chose comme ça. Donc ça, pour moi, c'est la meilleure technique pour vérifier si un influenceur a des faux abonnés. Et sans plus attendre, on va directement passer au point 2 de cette vidéo 3 du challenge, donc de la formation gratuite. C'est parti. Alors maintenant, on va voir comment faire pour trouver des influenceurs via Instagram, via YouTube et via Google. Alors ça peut paraître bête, mais pour moi, ça c'est vraiment les meilleures techniques pour trouver
des influenceurs. Donc premièrement, je vous conseille toujours de passer par Google et non pas par Instagram ou bien par YouTube. Donc vous passez par Google et moi le premier mot-clé que je marque tout le temps, c'est par exemple un mot-clé du type top 10 influenceurs par exemple France. Je vais marquer ça, voilà. Donc ici on peut voir donc Instagram, donc les influenceurs les plus populaires en France en 2018. Donc je vais cliquer sur ce lien-ci. Vous pouvez voir ici donc les influenceurs, je veux dire les plus connus en France, donc il y a le plus d'influence. Par contre, j'arrive pas à ouvrir leur compte Instagram juste ici, donc on va se retrouver directement sur Instagram en ouvrant leur compte et pour trouver d'autres influenceurs facilement. Donc voilà, j'ai donc ouvert 3 comptes d'influenceurs donc directement depuis ce site-ci. Donc j'ai ouvert par exemple ici le premier, donc j'ai ouvert les 3 premiers et c'est tout simple en fait. Une fois que vous avez ouvert un profil Instagram, tout simplement vous êtes sur ce profil-ci et donc vous pouvez un petit peu aller voir ses photos, ses taux d'interaction, etc. Et simplement pour trouver des profils similaires, on clique sur la flèche bleue ici et on a des dizaines et des dizaines, voire même des centaines de profils similaires et tout simplement vous ouvrez les profils au fur et à mesure comme ceci pour trouver des nouveaux profils Instagram et pour pouvoir les contacter. Pour les contacter, c'est très simple. Alors, si vous êtes sur ordinateur, je vous conseille quand même de les rechercher sur ordinateur, c'est plus simple. Parfois, les influenceurs vont mettre leur email juste ici. Et si vraiment ils ne mettent pas leur email sur ici, donc quand vous êtes sur ordinateur, alors là, vous allez sur votre smartphone et vous allez sur leur compte Instagram sur votre smartphone. Et là, vous allez avoir une petite case. En fait, il va être marqué email. Et là, en fait, vous allez pouvoir le prendre uniquement sur smartphone. Je ne sais pas comment ça se fait. Je veux dire, c'est un petit peu les règles d'Instagram comme ça. Ensuite, vous pouvez voir plein d'autres du coup influenceurs semblables à celui-là. Quand on clique là, voilà, on peut trouver des autres influenceurs. Je vais donc quitter ceci. Voilà, et par exemple ici de nouveau, voilà encore une influenceuse française, c'est donc Enjoy Phoenix, c'est une influenceuse qui est quand même assez connue, et de nouveau regardez, par exemple ici elle a mis tout simplement son adresse email ici, donc vous pouvez la contacter ici, et ensuite vous cliquez sur la flèche bleue pour en trouver des autres, enfin bref, ça je veux dire c'est la technique vraiment la plus simple pour trouver des influenceurs. Ici par la même manière, celle-ci, cet influenceur-ci, on clique ici, et on peut voir de nouveau qu'il y a tout plein d'autres influenceurs similaires. Alors, par contre, le problème avec cette technique-ci, c'est que, Instagram, avec son algorithme, en fait, à partir d'un certain moment, il va tout le temps vous proposer les mêmes influenceurs ici, en fait. Donc, c'est-à-dire que, en faisant cette technique un petit peu de la flèche bleue, à partir d'un certain moment, vous avez beau prendre n'importe quel influenceur, Instagram va tout le temps vous remontrer les mêmes influenceurs qui reviennent. Donc, en gros, il va vous remontrer, je vais pas dire les plus gros influenceurs, mais les influenceurs peut-être qui ont le plus d'influence, qui ont beaucoup d'abonnés, etc. Et le problème avec ça, c'est que, il existe des dizaines, voire des centaines d'autres influenceurs qui sont également très puissant, même encore plus puissant que ceux-ci, et que Instagram ne met pas en avant. Donc ça, c'est leur algorithme. Je ne sais pas comment ça se fait qu'ils mettent tout le temps en avant les mêmes influenceurs et que certains influenceurs, ils ne les mettent pas en avant alors qu'ils ont également une très très bonne communauté et qu'ils sont très puissants. Donc du coup, pour trouver ces influenceurs-là, c'est très simple. On va de nouveau passer par Google, mais au lieu de passer par Instagram, on va passer par YouTube. Donc je vais vous montrer ça de nouveau sur mon écran d'ordinateur et vous allez voir que c'est également très simple. Donc on va aller sur Google et je vais tout vous montrer ensuite pour trouver des autres influenceurs également qui peuvent être très puissants pour votre business. Donc là, tout simplement, on est donc sur Google et là, au lieu de marquer par exemple top 10 influenceurs Instagram France, on va par exemple marquer top 10 youtubeurs, je sais pas moi, mode ou fashion ou vlog. Vous voyez, trouver des noms, des mots comme ça, un petit peu des mots-clés pour trouver des influenceurs qui sont quand même assez généralistes. Après, on va pas prendre les plus gros influenceurs comme Norman, Cyprien, etc. parce qu'avec ceux-là, je pense qu'ils voudront jamais faire des promos pour du dropshipping. Mais voilà, moi je vous conseille par exemple de marquer ici top 10 par exemple youtubeurs, par exemple je vais marquer mode France. Voilà. On recherche. Voilà, on a donc ici top 10 youtubeuses mode France. Donc je vais prendre celle-ci, voilà. Donc les 10 youtubeuses mode françaises incontournables. Bon, ça date de 2015, mais je pense que c'est pas grave. On va quand même cliquer ici dessus pour un petit peu voir ce qu'on nous propose. Donc voilà, on peut voir 10 youtubeuses mode du moment. On va un petit peu voir ce qu'il y a. Donc Enjoy Phoenix, ok, donc ça c'est des gros influenceurs quand même. On va quand même aller prendre les plus petits, c'est plus intéressant je pense. Je vais vous montrer pourquoi juste après. Par exemple, on va prendre celle-ci, je sais pas du tout qui c'est. Alors So Urban Girl, on va aller voir sur YouTube qui c'est et je vous montrerai ensuite comment trouver d'autres influenceurs semblables à celle-ci. On peut voir que c'est celle-ci je pense. J'ai marqué So Urban Girl et je suis tombé sur celle-ci, donc Estelle Fitz. À mon avis ça doit être celle-ci, donc je vais cliquer sur son profil. On va un petit peu aller voir sa chaîne YouTube, juste baisser le son ici, voilà. Ok, donc c'est comme une influenceuse qui fait pas mal de vues sur ses vidéos, c'est quand même assez intéressant. Donc du coup, une fois que vous êtes sur ce profil ici, tout simplement vous cliquez ici sur Instagram, ouvrir dans un nouvel onglet, et ça typiquement c'est le type d'influenceuse que vous auriez jamais pu trouver vous-même par Instagram, parce que comme je vous ai dit, Instagram vous montre tout le temps les mêmes influenceurs, c'est tout le temps les mêmes qui reviennent. Donc pour ce type d'influenceurs-là, c'est vous-même qui êtes obligé d'aller les chercher, vous-même sur Instagram. Donc, on peut voir ici 406 000 abonnés, donc ça c'est quand même pas mal. À mon avis, on va un petit peu regarder sa photo, ça a l'air d'être quand même de assez haute qualité. Je regarde pas les stats, mais je regarde juste les photos pour voir si c'est une influenceuse qui fait quand même pas mal de likes comme ici. Ok, après c'est pas ouf non plus ces likes.
mais voilà, je pense que ça peut tout de même passer. Donc voilà, vous avez son adresse mail ici pour la contacter, et voilà, c'est aussi simple que ça. Et ensuite, bien, pour trouver des influenceurs bien, similaires à celle-ci, on peut bien sûr passer par Instagram, mais encore une fois, Instagram va peut-être vous en montrer 2 ou 3 qui sont similaires, et puis le reste, ça va revenir, vous voyez, les gros influenceurs comme Enjoy Phoenix, etc., etc., et ça va souvent être les mêmes qui vont revenir. Donc du coup, pour trouver des influenceurs similaires à elle, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur YouTube, on va aller ici sur mes chaînes, et ici, donc ça c'est les chaînes je pense à elle, et on peut voir ici chaînes similaires en fait, et c'est là en fait qu'on va vraiment trouver bien des profils similaires à sa chaîne YouTube à elle. Donc ici on peut voir Enjoy Phoenix, c'est quand même une grosse chaîne. On peut voir ici par exemple une qui s'appelle Sanana il me semble, Noémie Makeup Touch, voilà. Donc ça voilà, ça typiquement c'est des influenceuses qui peuvent fonctionner si vous vendez par exemple des produits de make-up, des pinceaux ou des trucs dans ce style là. Donc voilà, ça c'est vraiment, je veux dire, c'est une niche en particulier. Après avec ce type de persona, vous pouvez très bien vendre également, je sais pas moi, des montres, des bracelets pour femmes, etc. Et ça peut également très bien fonctionner parce que comme je vous l'ai dit dans le deuxième épisode, bien il faut trouver des produits généralistes qui vont plaire à un maximum de monde. Donc ça je dirais c'est la technique pour trouver bien d'autres influenceurs mais via YouTube. Et de la même manière, par exemple ici j'ai marqué les 10 youtubeuses mode, mais vous pourriez très bien marquer sur Google par exemple top 10 youtubeurs gaming France. Et là vous allez tomber donc sur les 10 meilleurs youtubeurs gaming. Après vous allez pouvoir en trouver d'autres grâce justement aux chaînes similaires sur YouTube. Et rien ne vous empêche également bien d'aller vendre des produits généralistes avec des youtubeurs gaming parce qu'au final ils touchent une audience qui est assez jeune et ces gens-là aiment bien aussi porter des belles montres, des bracelets, des beaux pulls, etc. Et donc en fait vu que vous allez vendre des produits généralistes, bien vous allez pouvoir en fait travailler avec n'importe quel type d'influenceur et ça va pouvoir se vendre bien sûr à partir du moment où vous avez une bonne stratégie marketing. Donc voilà pour la recherche des influenceurs, et donc sans plus tarder on va passer au point 3 de cette vidéo. C'est parti. Alors on va donc voir les critères à prendre en compte par rapport aux influenceurs que vous allez travailler avec eux. Alors déjà ce que je veux vous dire c'est que la plupart des gens vont se focaliser sur le nombre de likes et le nombre d'abonnés, et ça pour moi je veux dire c'est du bullshit. Il faut pas se concentrer là-dessus. Ces deux métriques, je vais pas dire qu'il faut oublier parce qu'il faut quand même les prendre en compte, mais c'est deux métriques que vous devez mettre de côté. Les deux métriques les plus importantes c'est quoi? C'est le nombre de vues en story et le nombre de commentaires par photo. Ça c'est vraiment les deux métriques les plus importantes. Donc les commentaires vous pouvez les voir par vous-même. Par contre les vues en story, c'est vous en fait qui allez devoir demander à l'influenceur qu'il vous envoie un screenshot, je dis bien un screenshot du nombre de vues qu'il a en story. Parce que si vous ne demandez pas un screenshot, en fait, bien l'influenceur va pouvoir simplement inventer des chiffres qu'il a. Par exemple, il va dire qu'il a 100 000 vues en story, alors qu'au final, il n'en a peut-être que 30 000. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant et surtout très important bien, de demander tout simplement un screenshot du nombre de vues qu'il a en story, comme ça vous êtes sûr bien, que vous travaillez avec un influenceur qui a quand même une audience et une certaine portée par rapport à ses stories. Donc alors, au niveau des vues en story, ce que je vous recommande, c'est de prendre des influenceurs. Écoutez bien et même notez-le quelque part parce que si je vais pas vous le montrer sur mon ordinateur, je le dis juste oralement. Donc au niveau des vues en story, je vous conseille de prendre des influenceurs qui ont grand minimum 30 000 vues en story. Ça pour moi c'est le minimum parce que en dessous de 30 000 vues, ils n'ont pas une très grosse audience, ils sont pas spécialement influents. Par contre, à partir de 30 000 vues, ça commence déjà à devenir intéressant. Donc 30 000 vues en story minimum pour pouvoir faire des placements, je dirais, rentables. Ensuite, au niveau des commentaires, je vous recommande de prendre des influenceurs qui ont minimum, je dis bien grand minimum, 75 commentaires de moyenne par photo. Alors, comment justement savoir le nombre moyen de commentaires par photo? Alors, la technique, je veux dire, qu'on pourrait faire, c'est tout simplement d'additionner, par exemple, les commentaires qu'il y a sur 9 photos de l'influenceur et puis les diviser par 9 pour avoir la moyenne. Mais on va pas faire ça comme ça, on va tout simplement passer sur Hypoditor, donc le site que je vous ai montré tout à l'heure, pour pouvoir voir le nombre moyen des commentaires d'un influenceur. Donc, je vous montre ça directement sur mon ordinateur. C'est parti. Voilà, donc on se retrouve ici donc sur Hypoditor. Alors, je vous montre cet influenceur-ci parce qu'en fait, c'est une influenceuse avec qui j'avais déjà travaillé, mais il y a bien un an de ça. Et après, je sais qu'elle était plus très, je veux dire, très enclin à faire des promos avec des sites en dropshipping. Enfin bref, et moi j'avais déjà travaillé avec elle, ça avait plutôt bien marché. C'était un de mes tout premiers placements, je pense, en marketing d'influence. Enfin bref, pour trouver donc le nombre moyen de commentaires, c'est juste ici. Donc vous descendez, vous allez ici sur Account Activity. Ici vous avez donc le nombre moyen de likes. Encore une fois, attention au nombre moyen de likes parce qu'il y a des influenceurs qui traficotent un petit peu ça. Et ici, vous avez donc le nombre moyen de commentaires. Donc, le nombre moyen de commentaires, ici, c'est 81. Donc ça, c'est OK. En tout cas, pour les commentaires, c'est OK. On valide parce qu'il y a au-delà de 75 commentaires. Alors, pourquoi je dis qu'il faut faire attention aux commentaires? Parce que, les commentaires, ça prouve vraiment que la communauté est engagée par rapport à l'influenceur et que les gens, en plus de liker les photos, ils vont même aller jusqu'à commenter les photos. Donc là, ça montre qu'il y a vraiment quand même une petite communauté qui est engagée. Et donc, ça, c'est quand même assez intéressant d'aller au-delà de 75 commentaires minimum. Et par contre, pour le nombre de vues en story, là, on ne le sait tout simplement pas sur ce site-ci. C'est pour ça qu'il faudra donc demander
un screenshot donc du nombre de vues en story que l'influenceur a simplement sur son compte Instagram. Ensuite, au niveau des autres critères, au niveau du nombre des abonnés, au niveau du nombre des likes, alors au niveau du nombre des likes, ça je regarde pas forcément, mais dites-vous une chose, c'est que le nombre de likes, généralement, encore une fois, généralement ça a beaucoup changé Instagram, d'une manière générale, eh bien il faut que le nombre de likes soit en fait à 10% par rapport au nombre de followers. Donc si par exemple l'influenceur il a 300 000 followers, généralement eh bien le nombre de likes doit tourner autour des 30 000 likes par photo. Je dis bien 30 000 likes, parfois ça peut être moins, parfois ça peut être plus, mais comme ça voilà, ça reste une moyenne. Et concernant donc le nombre d'abonnés, ça je vous conseille eh bien de prendre des influenceurs qui ont, je dirais, minimum, grand minimum 70 000 abonnés. Pourquoi? Parce qu'en fait je vois des gens qui vont travailler avec des influenceurs qui ont 10 000 abonnés, 20 000 abonnés. Alors certes c'est des gens mais qui ont pas mal d'abonnés sur Instagram, mais on peut pas considérer ça encore comme des influenceurs. C'est-à-dire que ce sont des gens, ok, qui ont beaucoup d'abonnés parce ils postent des belles photos, ils sont peut-être beaux, etc. Mais ils influencent pas réellement une communauté. Donc c'est pour ça que c'est très important de prendre des influenceurs, donc qui ont minimum 70 000 abonnés. Donc ça pour moi, ça c'est la règle et également à suivre par rapport au nombre de followers. Donc au niveau des vues en story, 30 000 vues minimum. Au niveau des commentaires, 75 commentaires de moyenne minimum. Au niveau des likes, 10% par rapport au nombre de followers, et au niveau des followers, eh bien 70 000 followers minimum sur Instagram. Comme ça, vous avez les critères et vous savez exactement dans quel type d'influenceur vous devez vous diriger pour les contacter. Et donc maintenant, on va donc passer au quatrième point. Donc comment calculer donc le chiffre d'affaires potentiel d'un placement de produit. Et donc on va voir ça sur mon écran d'ordinateur. Donc alors comment calculer donc le chiffre d'affaires potentiel d'un placement de produit? C'est très simple, c'est quelque chose de logique donc que j'ai mis en place avec cette petite formule. J'ai pas pris une journée à l'inventer, hein. C'est quelque chose d'assez simple et c'est assez logique quand vous faites généralement beaucoup de placements de produits avec des influenceurs. Donc c'est très très simple. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'un influenceur va mettre en avant vos produits dans ses stories, il faut généralement compter, encore une fois, ça reste une moyenne, parfois ça va être beaucoup plus, parfois ça va être beaucoup moins, mais d'une manière générale, ce que j'ai remarqué, c'est que il y a généralement 10% des gens qui voient la story qui viennent sur votre site en fait. Donc admettons l'influenceur, il a 100 000 vues en story. Sur les 100 000 vues, ça veut dire qu'il y a 10% qui vont venir sur votre site, ça veut dire que vous allez avoir 10 000 visites sur votre site. Ensuite, pour savoir eh bien, combien de personnes vont acheter sur votre site, il faut que vous connaissiez votre taux de conversion. Alors, si c'est un nouveau site, généralement, vous ne connaissez pas votre taux de conversion, mais je veux dire, pour ne pas non plus prendre des trop gros chiffres et après être déçu, on va dire voilà que vous avez un taux de conversion à, par exemple, 3% sur votre site et c'est un taux de conversion mais qui est très très faible en marketing d'influence. Généralement, les taux de conversion marketing d'influence, quand vous avez un beau site, des bons influenceurs, des bons produits, ça se trouve plutôt entre, je dirais, 8 et 15% de taux de conversion. Donc, bref, on va prendre 3% de conversion pour être sûr. Mais enfin bref, ça c'est à vous de faire des tests et ensuite vous allez vraiment connaître votre taux de conversion à vous et vous allez pouvoir ensuite l'implémenter dans la formule. Donc 10 000 vues en story fois le taux de conversion qu'il y a sur votre site, donc par exemple 3%, et ensuite eh bien, pour savoir justement le chiffre d'affaires que vous allez faire, eh bien, en fait il faut également connaître eh bien, votre panier moyen. Donc par exemple, admettons vous allez avoir un panier moyen de 19,99 €, et bien vous multipliez le tout par 19,99 € et vous allez avoir votre prix moyen. Donc on va donc l'appliquer tout de suite sur mon écran d'ordinateur. Admettons on va donc avoir 10 000 vues en story. On va donc multiplier ça par exemple, admettons vous avez un site qui tourne bien, voilà, un beau site qui tourne bien à 8% de conversion, disons, avec des produits à 20 €, c'est quelque chose qui est totalement possible en marketing d'influence et c'est des résultats que j'atteins quand même assez régulièrement, donc 8% de taux de conversion. Et également, on va multiplier donc par exemple 19,99, donc c'est donc le prix moyen le panier moyen, pardon, de votre site. Et ensuite, eh bien, on va donc arriver au chiffre d'affaires. Donc, on va donc faire 10 000 vues en story fois 8% de taux de conversion. On va donc venir ici. J'ai donc tout calculé devant vous, comme ça, vous voyez bien comment ça fonctionne. Donc, on va donc faire 10 000 fois 8%. Donc 800 commandes, voilà, donc 800 commandes, et ensuite on va donc multiplier donc ces 800 commandes fois donc 19,99, donc le prix moyen, et ça va donc nous donner un chiffre d'affaires potentiel d'exactement 800 fois 19,99, ça nous donne donc un chiffre d'affaires de 15 992 €. Alors ça, bien évidemment, encore une fois, ça reste une moyenne et vous n'allez jamais tomber pile sur ce chiffre-là, ou bien si vous tombez pile, c'est voilà que c'est vraiment une coïncidence. Mais ce que je veux dire, c'est que généralement, c'est 10% de vues en story qui viennent sur votre site. Parfois, ça peut être plus, parfois ça peut être 15%, parfois ça peut être 20%. Alors, comment ce chiffre-ci, justement, est influencé? Alors, ce chiffre-ci n'est pas influencé par votre produit ni par votre site, mais vraiment influencé par l'influenceur et de la manière dont l'influenceur va mettre en avant, justement, vos produits. Donc ça, en fait,
fait, vous n'y pouvez rien. Enfin, si, vous pouvez quand même un petit peu dire à l'influenceur de comment dire la story, mais parfois, il y a des influenceurs qui vont faire des stories qui sont juste géniales. Parfois, d'autres influenceurs qui vont faire des stories qui sont un petit peu moins bonnes. Donc, du coup, de ce fait-là, vous allez avoir moins de visiteurs sur votre site. Ensuite, au niveau des taux de conversion, ça vient pas vraiment de l'influenceur, mais quand même un petit peu, mais ça vient surtout de votre site. Donc ça, faites très attention à avoir un site bien optimisé, que tout soit bien écrit en français, que vous n'ayez pas de phrases qui soient en anglais, des phrases en français. Voilà, que tout soit très clair pour ça. Et le prix moyen du produit, eh bien ça, c'est vos upsells qui vont en fait déterminer ça. Donc ça, je veux dire, c'est pas le prix moyen produit, c'est plutôt le panier moyen. On va appeler ça le panier moyen. C'est plus logique de dire ça comme ça. Donc le panier moyen. Et donc là, pourquoi je dis que les upsells ont à voir avec ça? Parce que vous avez votre prix de vos produits, mais également, eh bien, votre panier moyen va vraiment être influencé, eh bien, par les upsells que vous allez mettre en place sur votre site. Voilà la formule pour calculer donc le chiffre d'affaires potentiel. Je pense que comme ça a été clair. Ça, par contre, je vous mettrai pas la formule en dessous parce que voilà, vous avez qu'à juste regarder la vidéo et ensuite vous pouvez juste appliquer de votre côté sur n'importe quel document. Et donc maintenant, bien, je vais passer au bonus de cette troisième vidéo, donc les emails types à envoyer aux influenceurs. Ça, bien sûr, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Je pense que ça devrait vraiment vous aider. Donc du coup, ici, on va donc parler donc des différents types de mails à envoyer. Donc ils sont là. Le lien est dans la description, vous avez qu'à juste le télécharger, à remplir avec vos informations, etc. Je vais quand même les parcourir un petit peu pour vous montrer. Mais donc ici, j'ai commencé avec promo dans le feed Instagram. Alors attention, promo dans le feed Instagram, ça je recommande seulement quand vous voulez vraiment développer une vraie marque avec beaucoup de budget. Mais si vous faites du dropshipping, je recommande pas. Donc ça, on va un petit peu passer. Ensuite, promo story Instagram, Snapchat. Vous pouvez faire les deux, bien évidemment, c'est très puissant. Donc bonjour ici, tout le temps, mettre le prénom de l'influenceur. C'est très important de personnaliser l'email. Comme ça, l'influenceur se sent plus mis en valeur. Et si vous ne mettez pas tout simplement le prénom de l'influenceur, l'influenceur va se dire que cet email-là, vous l'envoyez peut-être en masse à des centaines et des centaines d'influenceurs, qu'au final, eh bien, vous en foutez un petit peu de l'influenceur. Donc, c'est pour ça que c'est très important de tout le temps bien personnaliser les emails. Ensuite, ça, c'est un mail très simple. Donc, étant propriétaire de la nouvelle marque, voilà, donc vous marquez votre nom de marque. Nous vous sollicitons dans le but d'établir une collaboration rémunérée. Vous voyez, très important de montrer que vous avez de l'argent à proposer directement avec vous via votre réseau Instagram ou Snapchat ou bien même les deux. En effet, vu votre influence sur plusieurs milliers de personnes qui pourraient potentiellement constituer notre clientèle, nous souhaiterions donc connaître vos tarifs. Donc encore une fois, on montre qu'on est là pour donner de l'argent pour une promotion dans votre story Instagram, Snapchat. Voici notre site web. Donc là, vous donnez votre site web. Merci pour votre réponse, l'équipe. Et là, je vous conseille tout le temps de marquer par exemple l'équipe avec le nom de votre boutique. Ou bien, par exemple, vous inventez un prénom et un nom et vous marquez chargé de communication ou bien responsable marketing pour bien montrer qu'il y a vraiment une vraie équipe derrière la boutique. Alors ça, c'est vraiment un mail, j'irais très simple, mais vraiment n'hésitez pas à le retravailler parce que cet email-là, il a déjà été utilisé par pas mal de gens. Donc inspirez-vous de cet email-là, mais je vous conseille pas de le recopier en fait parce que cet email-là, il y a beaucoup de gens qui l'ont déjà utilisé dans ma précédente formation que j'avais fait il y a plusieurs mois en arrière, mais qui n'est plus disponible aujourd'hui. Et voilà, les influenceurs ont déjà reçu beaucoup cet email-là vraiment sous cette forme-là. Donc vraiment, n'hésitez pas à le modifier. Moi, je vous le donne comme ça et après, vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez l'utiliser comme ça si vous le voulez, mais vraiment, n'hésitez pas à venir rajouter quelques petits trucs, à faire ça vraiment à votre façon, etc. Ça va être, je pense, il y a beaucoup plus lucratif pour vous de faire ça. Ensuite, vous avez promo YouTube. Donc, de nouveau, bonjour, donc propriétaire de la nouvelle marque. Donc là, c'est une collaboration rémunérée, mais donc via YouTube. Alors, YouTube, ça peut être également très intéressant de faire ça avec des influenceurs. Et ensuite, il y a également le pack complet. Ça, c'est également ce que j'ai déjà fait. Donc, c'est-à-dire où je prends story Instagram, story Snapchat et également YouTube. Et ça, honnêtement, ça cartonne et ça fonctionne vraiment très, très bien. Donc, voilà pour les emails. Et alors également, ça, c'est pour les pages généralistes. C'était ce que j'avais mis dans mon ancienne formation, mais je vous conseille pas. Donc, page généraliste, c'est quoi? En fait, ce ne sont pas des influenceurs, ce ne sont pas des humains qui sont derrière donc une page, mais c'est vraiment une page généraliste, par exemple, dans un domaine en particulier. Et il n'y a pas vraiment une vraie personne derrière. Mais ça, je vous déconseille de travailler avec ça, bien parce que les retours sur investissement sont pas très intéressants. Donc, je vous dirais vraiment les mails les plus intéressants, c'est ici. Donc, promo story, Instagram, Snapchat, promo YouTube et le pack complet qui peut également être très intéressant. Donc, je vous mets les emails dans la description. Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc, c'était déjà la troisième vidéo du challenge. Encore une fois, félicitations pour tous ceux qui sont encore là à regarder cette vidéo. C'est vraiment parce que vous voulez passer à l'action. Peut-être que vous êtes déjà occupé de passer à l'action. Et si c'est le cas, eh bien, vraiment chapeau bas et grosses félicitations de ma part. Et donc, la prochaine vidéo, ce sera donc la toute dernière vidéo donc, du challenge de la formation gratuite. J'espère vraiment que cette formation gratuite-là vous plaît. Dans la quatrième vidéo, on va encore essayer de vous apporter un maximum de valeur. J'espère que vous serez tous présents. Moi, je ne vous tiens pas plus longtemps dans cette vidéo et je vous dis donc à la prochaine pour la quatrième vidéo. Salut à tous.